Du centre de recherche atomique de Zbrodj en Moldavie est partie, vous le savez, la première fusée lunaire emportant avec elle Tintin, Milou, le capitaine Haddock, le professeur Tournesol et l'ingénieur Wolf. Or, vous savez aussi qu'on attend anxieusement que les membres de cette étonnante expédition reviennent de leur évanouissement consécutif au départ. Allô, ici la Terre, fusée lunaire, répondez. Allô, ici la Terre, fusée lunaire, répondez. Ici fusée lunaire. Allô, c'est Tintin qui vous parle. Je viens de reprendre connaissance. Le capitaine vient de revenir à lui. Le professeur Tournesol et Monsieur Wolf aussi. Nous sommes tous sains et saufs. Quelle est notre position? Ici l'observatoire. Vous êtes en ce moment à 4000 km du globe terrestre. À 4000 km de la Terre, vous vous rendez compte, messieurs, de l'aventure extraordinaire que nous sommes en train de vivre? C'est incroyable. C'est à en perdre la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Voici la trappe du sous-sol qui se lève. Mais ce sont les Dupont. Bonjour messieurs. Que s'est-il passé? Mais d'où sortez-vous? De la calme. Nous avions décidé de surveiller la fusée avant son départ. Quelle heure est-il? Comment quelle heure est-il? Mais il est 2h du matin. Oh, bon, et le départ est toujours fixé à 1h34. Voyons, monsieur Dupont, soyez sérieux. Il y a une demi-heure, oui, que la fusée a quitté la Terre. Nous sommes en route vers la Lune. La Lune. Oh, elle est bien bonne. Toujours le mot pour rire, ce cher professeur. Ici la Terre. Vous êtes en ce moment à 8000 km de la Terre. Vous marchez à la vitesse de 11 km seconde. Ah, c'est une plaisanterie, hein? Ah, vous voulez nous faire peur. Mais non, pas du tout. Mais alors... Ici fusée lunaire. Information sensationnelle. Les deux Dupont sont à bord. Ils avaient décidé de passer la nuit dans la fusée, croyant que le départ aurait lieu à 1h34 de l'après-midi. Terminé. Seulement ça pose un grave problème. Nos réserves d'oxygène étaient prévues pour 4 personnes. Et nous voici 6 à bord, sans compter Milou. Aurons-nous de l'oxygène jusqu'au bout? Est-ce qu'on aura de l'oxygène jusqu'au bout? Ne cessez de pleurnicher comme ça dégage de l'acide carbonique, tonnerre de Brest. Alors, messieurs, ne vous disputez pas, je vous en prie, ne vous disputez pas, restez tranquille. Soyez calme. Moi, je reprends le pilotage de notre fusée. Eh ben moi, pendant ce temps-là, je vais boire un petit coup. Boire un petit coup, c'est agréable. Je me sens léger. Tout léger. Je m'amuse avec les manettes, là. Les jolies petites manettes. J'appuie sur ce petit bouton et hop. Malheureux. Mais voyez ce que vous avez fait, malheureux. Vous avez coupé le moteur atomique. Vous avez supprimé la pesanteur. Nous volons, professeur. Je me sens tout petit oiseau. Je suis devenu petit oiseau. Chip. J'essaie d'attraper les commandes. Et moi, je fais du vol plané sur le dos. Ça, c'est du sport. Attendez, je vais peut-être atteindre les manettes. Oh, comme c'est curieux. Voilà. Ça y est, je remets le moteur atomique en marche. Vous ne vous êtes pas fait mal, messieurs? Oh, ma belle bouteille cassée. Allons, messieurs, allons. Pour plus de sûreté, je vais vous faire chausser des souliers magnétiques. Oui, nous resterons grâce à eux collés au plancher métallique. Moi, j'en ai assez, je m'en vais. Oui, c'est ça, allez-vous-en. À tout à l'heure. Oh, Tintin. Regardez, Tintin. Où ça? Regardez par-dessus. Là? Un astéroïde. Vivi, ça doit être Adonis. Vivi. Un fragment d'une ancienne planète. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui se passe? Du calme, messieurs, du calme. C'est un incident que j'espère sans importance. Non. Une minute, professeur. Je vous en prie, regardez. Je viens de trouver ce billet sur la table. C'est le capitaine qui l'a écrit.
J'en ai plein le dos de votre maudite fusée, je rentre. Oh, Saint-Perlipopette, Saint-Perlipopette, c'est donc de sa faute si nous sommes en état d'alerte. Mais il est devenu fou. Oh, fou, non, mais je crois plutôt un peu ivre. Oh, en tout cas, ces sonneries indiquent qu'une porte extérieure vient de s'ouvrir pour une cause inconnue. Vivi, les moteurs sont coupés. La fusée est donc immobilisée dans l'espace, pour l'instant. Oui, Vivi. Mais alors, où peut bien se trouver le capitaine? Où il est? Mais regardez par le hublot, Tintin. Il est en train de flotter dans l'espace, Vivi, à une dizaine de mètres de la fusée. Oh. Revêtons le scaphandre et allons le chercher. Oui, allez vous-même. Moi, je reste à bord. Je reste à bord pour faire sortir les échelons escamotables. Ça vous rendra service. Ok, professeur, j'enfile ma combinaison. Là, voilà, l'autre manche. Ah, pourvu qu'il veuille bien revenir. Là, voilà. Ah, me voici dehors. Ça fait drôle tout de même d'être ainsi dans l'espace. Ohé, capitaine! Ohé, capitaine! Ohé! J'espère qu'à l'aide de ce filin, je vais pouvoir l'attraper. En tout cas, je vais me fixer solidement aux échelons. Là, encore un nœud, et voilà. Oh, et ce bon sang de capitaine qui ne veut pas venir. Ohé, capitaine! Moi, je suis bien ici. Je me promène. Et nous irons à Valparaiso. Oh, attention, nous risquons de nous écraser sur l'astéroïde qui fonce droit sur nous. Mais approchez-vous, capitaine, vite, approchez-vous. Attention, je vais le prendre au lasso. Voulez-vous me lâcher 1000 millions de savants? Voulez-vous me Allez, ça y lâcher? est, allez, je l'ai. Allez, voulez-vous entrer? Allez dans la fusée, vite, voulez-vous entrer? Allez. Tintin et le capitaine, sains et saufs, viennent de monter à bord. Le moteur se remet en marche et tout a l'air de se passer normalement quand soudain les Dupont commencent à émettre de curieux sons. À vrai dire, les Dupont ont une curieuse maladie qu'ils ont contractée au pays de l'or noir. De temps à autre, il sort de leur bouche de grosses bulles vertes, rouges ou bleues, en même temps que leurs cheveux poussent très rapidement. Ah, voilà les Dupont qui glougloutent. Ils vont en mettre partout des bulles. Vite, avalez ces pilules, avalez. C'est très mauvais ce que vous nous donnez là. Je dirais même plus, c'est extrêmement mauvais. Votre vitesse est de 45 000 mètres à la seconde. Dans 1 minute, il faut commencer une manœuvre de retournement. Une manœuvre de retournement à présent. Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle acrobatie? Enfin, pourquoi pas un tonneau? Ou une descente en vrille? Attendez, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer. Mais professeur, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un signal transmis par le radar qui nous avertit qu'une grosse météorite se dirige vers nous. Mais si, c'est très dangereux. Vite, car nous pouvons entrer en collision avec elle. En sorte, c'est comme si nous allions rencontrer une étoile filante. Et si nous entrons en collision, nous sommes probablement pulvérisés. Voyez-vous, si dans 3 secondes, le système d'alerte ne s'arrête pas, nous serons tous morts. Mon Dieu. Morts. Alors, je compte. 1,5. 1 3/4. 2 un quart. 2,5. 2,5 plus un petit bout. 2 3/4. 3. Nos amis l'ont échappé belle. Mais le professeur Tournesol en a vu d'autres. La fusée a été lancée à une vitesse vertigineuse. Elle ne va pas tarder à se poser sur la Lune. Le moment est pathétique. Attention, ici la Terre, attention. Coupez le propulseur principal. Bon. À présent, mettez en marche le réacteur latéral. Parfait. Et maintenant, relancez le propulseur principal. Bravo. La manœuvre a parfaitement réussi. Bien entendu, sur la Terre, et soigneusement tapis dans leurs repères, les traîtres surveillent la marche de la fusée lunaire. Eh bien, allez-y, mes amis. Posez-vous sur la Lune le mieux possible. Quant à savoir s'ils en reviendront,
Ça, c'est une autre histoire. Comment ça, patron? Ça, mes chers amis, c'est un secret. Vous comprendrez plus tard. Patron, vous êtes diabolique. 50 000 kilomètres seulement séparent la fusée de la Lune. Tout le monde à bord est légèrement angoissé. Cependant, l'appétit ne manque pas. À votre santé, professeur. À votre santé, capitaine Haddock. Messieurs, si tout va bien, notre fusée se posera sur le sol à l'endroit que j'ai choisi. Vite, le cirque E-Park. Le cirque du parc. Tiens, oh, ça c'est agréable. Il y a longtemps que nous n'avons plus été au cirque, pas vrai? J'ignorais qu'il y avait un cirque sur la Lune. Vous le saviez, vous, capitaine? Si je le savais. Et bien sûr. Tout le monde sait ça, voyons. J'ai même appris qu'on avait besoin de clowns. Vous feriez parfaitement l'affaire. Mais au nom du ciel, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, messieurs? Qu'y a-t-il? Mais enfin, messieurs, au nom du ciel, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, messieurs? Il y a que cet individu nous a insultés et que nous exigeons des excuses. Moi, je vous ai insulté. Oui, vous, monsieur. Avez-vous déclaré que le cirque du parc avait besoin de 2 clowns et que nous ferions parfaitement l'affaire? N'est-ce pas nous insulter, ça? Très juste. Cet individu nous a excusés, nous exigeons des insultes. Mais non, c'est le contraire. Messieurs, je vous en prie, du calme, n'est-ce pas? Les premiers hommes qui vont débarquer sur la Lune vont-ils commencer par y apporter la discorde? Ah ben... Allez, messieurs Dupont, allez prendre vos matelas à la réserve, étendez-les par terre et couchez-vous, vite. Oh, vous êtes bien gentil, professeur, mais nous n'avons pas sommeil. Sommeil ou pas, je vous dis de vous coucher, ça perd l'hypopète. Et pas de rouspétance, c'est un ordre. Ah, c'est bon. Attention, vous n'êtes plus qu'à 6000 kilomètres de la Lune. Allez, Milou, viens ici. Viens t'allonger près de moi. Et vous aussi, capitaine, allongez-vous, là, sur votre couchette. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Grand Dieu, voilà les Dupont en pyjama maintenant. Mais c'est normal, on nous a dit qu'il fallait aller se coucher. Mon collègue et moi, nous détestons dormir tout habillés. Mais mille sabords, il s'agit pas de dormir. Et crème dents plâtre à la graisse de hérisson. On vous demande de vous coucher, un point c'est tout. C'est bon. Ah, je dirais même plus, c'est bon. Allô, tout va bien. Nous sommes prêts. Le pilotage automatique est réglé sur le centre du cirque E-Park. Nous sommes étendus sur nos couchettes et nous attendons. D'ailleurs, les effets du ralentissement commencent à se faire sentir. En bas, sur la Terre, chacun est anxieux. Nous sommes en liaison avec eux et on n'entend rien. Oh, c'est terrible. Les malheureux ont dû s'évanouir les uns après les autres. Oh, ce silence, c'est intolérable. C'était le chien qui hurlait à la mort. Il a dû perdre connaissance lui aussi. Allô, fusée lunaire. Allô, répondez, s'il vous plaît. Répondez. Soudain, un appel arrive de la fusée lunaire. Oui, c'est bien le professeur Tournesol qui parle depuis la Lune. Ici, fusée lunaire. Ici, Tournesol qui vous parle depuis la Lune. Victoire. Nous sommes tous sains et saufs. Il n'y a pas de moyen de vous parler du tout des avaries à la radio provoquées sans doute par des trépidations qui ont secoué la fusée. Avez-vous bien compris mon message? Oui, compris. Mais ces trépidations n'ont pas cessé du reste. On entend jusqu'ici des espèces de ronflements bizarres. Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Ce que vous entendez, ce sont les 2 policiers qui ronflent. Ils ne sont pas encore réveillés. Nous allons sortir de la fusée. Honneur au plus jeune d'entre nous, c'est Tintin qui a été désigné pour fouler le premier le sol de la Lune. Message terminé. Nous reprendrons plus tard. Et c'est Tintin lui-même qui, au micro, décrit ses premières impressions. Eh bien, oui. Je viens de revêtir mon scaphandre et tandis que le capitaine Haddock s'occupe des manœuvres, la porte extérieure s'ouvre lentement. Voilà. La porte est maintenant ouverte. Oh,
quel spectacle hallucinant! C'est... comment vous le décrire? Un paysage de cauchemar, un paysage de mort. Dans le ciel d'un noir d'encre, il y a des milliers d'étoiles. Voilà. À présent, je descends les échelons qui courent le long de la fusée. Plus que quelques échelons. Plus que 3. Plus que 2. Plus qu'un seul. Et ça y est! Ça y est, je viens de toucher le sol de la Lune. Pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, on a marché sur la Lune. Et les heures passent. Nos amis s'installent sur la Lune. On décharge le matériel, les caméras sont prêtes à fonctionner, le char descend de la fusée, commence à rouler, et Tintin, s'installant aux commandes avec le capitaine Haddock, commence à explorer la Lune. Après avoir roulé longtemps, soudain le char s'arrête. Vous ne vous trompiez pas, capitaine. C'est effectivement l'entrée d'une grotte. Reste à savoir où elle va nous mener. Ah, 1000 sabords! J'ai déjà fait pas mal de choses dans ma vie, mais pas encore de la spéléologie lunaire. Regardez! Des stalactites et des stalagmites. Voilà la preuve qu'à certaines époques, il y a eu de l'eau sur la Lune. Allons, Milou! Milou, ne t'éloigne pas! Voyons, reste près de nous! Milou! 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 Oh mon Dieu! Mon Dieu, un gouffre! Il a dû tomber dedans, capitaine! Ouh! Milou! Milou, réponds-moi! Milou, réponds-lui! Ce chien fait sa tête de cochon. Attendez un peu, capitaine. Je vais essayer de descendre par là. Tenez-moi le bout de cette corde. Oui. Voilà, attention. Attention, Oh mon Dieu, je glisse! Mais qu'est-ce qui me tombe du ciel? Mais c'est Tintin! Où suis-je? Oh, Milou, tu es là. Mais nous sommes sur une nappe de glace? Attrapez cela! Quoi? Ah, il nous lance une pierre avec un filin. Attrapez ça, vous dis! Voilà, je l'attrape. Milou et Tintin réussissent à remonter à la surface. Le char regagne la fusée. Chacun s'embrasse. Tintin et Milou, une fois encore, l'ont échappé belle. Tournesol rentre alors en contact avec la Terre. Allô? Allô, la Terre? Ici, la fusée lunaire. Tournesol qui vous parle. Vivi, nous allons partir durant 48 heures exploiter méthodiquement les grottes découvertes par Tintin et où doivent se trouver de riches gisements d'uranium et de radium. Nous laissons Tintin et l'ingénieur Wolf à bord de la fusée. À bientôt! Mais sur la Terre, les traîtres savent ce que cela veut dire. Laisser Tintin tout seul avec l'ingénieur Wolf est plus grave qu'on ne le pense. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut. Du pain, du lait, de la viande congelée. Oh, ça alors! Qu'y a-t-il? Oh, rien de grave, non, j'ai oublié de prendre du café en poudre. Je vais devoir redescendre à fond de cale. Oh, il n'en est pas question, c'est moi qui vais y aller. Ah, très bien, je vous remercie. C'est gentil de votre part. Vous verrez, la caisse se trouve droit devant vous en entrant. Il descend. Mon Dieu, trop tard pour faire marche arrière. Il est arrivé en bas. Il va rentrer dans la cale. Ils ne m'ont pas vu depuis le départ. Et moi, je suis là pour détruire ces trois imbéciles. Je vais d'abord assommer Tintin. Attends un peu. Voyons un peu, ou peut-être ce café en poudre. Je vais attendre qu'ils passent devant moi. Là, les voilà juste à portée de ma main. Je prends ma matraque. Et les voilà assommés. Wolf, tu peux venir, c'est fait. Mais j'arrive. Oh mon Dieu. Vous l'avez tout de même pas trop assommé? Non, rassure-toi, je l'ai seulement endormi. Et maintenant, Wolf, en route vers la Terre. Quoi? Vous voulez dire sans attendre le retour du capitaine et de Tournesol? Sans les attendre, bien sûr. Ah non, ça je refuse. Non, je ne me rendrai pas complice d'un pareil forfait. Écoutez, mon vieux. Ici le char. Sacrebleu. Ils vont répliquer. Il faut partir immédiatement. Allons, Wolf. Allô, ici le char. Nous revenons à vitesse réduite. Allô. Allons,
Grouille-toi, imbécile! Ah, je ne peux pas aller plus vite. Wolf! Wolf! Au secours! Laisse-le crier, Wolf, laisse-le crier! Allô, fusée lunaire? Répondez! Ici le chat! Répondez, fusée lunaire, répondez! Cette fois, j'y suis. J'appuie sur le bouton. Malédiction, nous sommes retombés sur le sol. Que se passe-t-il, Wolf? Si c'est toi qui as saboté le dispositif de départ, je te jure que tu vas le payer cher. Assassin! Donnez-moi ce revolver. Allez, dos au mur tous les deux. Allez, Wolf, dos au mur. Vous aussi, colonel Boris. Comme on se retrouve, n'est-ce pas? Vous n'avez pas beaucoup changé depuis le temps où vous conspiriez contre votre maître, le roi de Sildavie. Tintin, où êtes-vous? Ici, capitaine, venez vite. 1000 millions de sabords, mais d'où est tombé cet Olibréus? De la Lune? Ah non, de la cale, où il s'était dissimulé grâce à la complicité de notre ami Wolf. Ah, mais vous voilà, monsieur Tournesol, approchez. Ce gentleman tient absolument à faire votre connaissance. Mais qui êtes-vous, monsieur? Et que faites-vous ici? J'aime autant vous dire tout de suite qu'en ce qui me concerne, vous perdez votre temps. Je ne répondrai à aucune question. Interrogez plutôt Wolf. Ce cloporte se fera un plaisir d'éclairer votre lanterne. Oh, nom du ciel, monsieur Wolf, que signifie tout cela? Allons, Wolf, parlez, expliquez-vous. Ah, c'est vrai, je suis un misérable. Véritablement un misérable. Rien ne serait arrivé si je n'avais eu la passion du jeu. Je me suis endetté, et un jour, un homme m'a abordé en me disant qu'il connaissait ma situation et qu'il était prêt à payer mes dettes en échange de quelques renseignements anodins. Un espion, voilà ce qu'il était devenu. Il avait fini par arriver en Sildavie, où il avait appris qu'on construisait une usine atomique. C'est dans cette usine atomique qu'on m'a engagé. Un jour, hélas, j'ai reçu un message. Ma trace était retrouvée. On m'ordonnait de fournir tous les renseignements concernant la fusée d'essai que l'on était occupé à mettre au point. Faute de quoi, mon passé serait révélé. Et c'est ainsi que j'ai dû me soumettre. Espèce de fauston! Espèce de bachibouche! Alors calmez-vous, capitaine, calmez-vous. Allez, oust, ne perdons pas de temps. Tous dans la cave. À première vue, j'estime qu'il nous faudra au moins 4 jours pour effectuer les réparations nécessaires. Vivi. Les minutes passent, les heures passent, les jours passent. Après un travail harassant, le professeur, Tintin et le capitaine ont réussi à effectuer les préparatifs de départ. Je vous conseille de vous coucher, messieurs. Vivi, afin d'économiser l'oxygène. Quelques minutes plus tard, le professeur Tournesol donnait le départ à la fusée, et sur l'astre ténébreux d'où toute vie s'était à nouveau retirée, des traces de pas témoignaient que pour la première fois, on avait marché sur la Lune. Sur la Terre, de nouveau, on suivait le vol de la fusée. Dites donc, monsieur Baxter. Oui. Il y a quelque chose qui cloche, regardez. La fusée s'écarte de la trajectoire qu'elle devait suivre. Je me demande ce qui se passe. Quelque chose, en effet, ne tournait pas rond. Lentement, le colonel Boris avait réussi à sortir de la cave et... Buvons à notre retour sur la Terre. Assez causé, messieurs! Qu'est-ce qui se passe? Tous, les mains en l'air! Nous n'avons pas de temps à perdre. Il y a trop de monde ici. Et pas assez d'oxygène. Vous m'avez épargné. Moi, je ne vous épargnerai pas. Mais, colonel Boris, vous m'aviez pourtant juré que vous leur laisseriez la vie sauve. Et tu as été assez naïf pour me croire. Alors, laisse-moi les liquider. Ah non! Non, vous ne ferez jamais ça! Aidez-moi! Qui est blessé? Mais personne? Pas moi. Personne? Ah, je crois que le colonel a eu son compte. Oui, fini. Plus rien à faire. Je ne sais pas, mais je ne me sens pas très bien. C'est l'oxygène qui commence à nous manquer. Regardez, là, des fils coupés. Oh, mon Dieu, mais c'est épouvantable. Non, venez voir, il y a un mot de griffonné sur un papier. Attendez. Lorsque vous trouverez ces lignes, j'aurai quitté la fusée. Moi parti, j'espère que vous aurez assez d'oxygène pour arriver vivant sur la Terre. Pardonnez-moi le mal que je vous ai fait. Signé Wolf. PS, les fils coupés correspondent à la porte extérieure. Je ne voulais pas que la sonnerie d'alarme retentisse. Tonnerre de Brest. Oh, il a fait le grand plongeon pour nous sauver la vie.
Et moi qui l'accusais. Capitaine, mais ce sacrifice ne servira peut-être plus à rien. Alors, remontez. Moi, je me charge des réparations. Je pense qu'il est préférable de nous allonger. Tenez bon, mes petits. Il ne vous reste plus que 80 000 kilomètres à parcourir, ce qui représente un peu plus d'une heure. Courage, mes amis, courage. Et préparez-vous à la manœuvre de retournement. Merci, monsieur Baxter. Je ferai tout mon possible pour résister jusqu'au bout. Mais oh, le professeur est d'ailleurs inanimé. Oh, je n'en peux plus. Ce vertige, c'est atroce. Professeur, réveillez-vous. Attention, la fusée n'est plus qu'à 12 000 kilomètres de la Terre. Dans quelques minutes, vous pourrez effectuer la manœuvre de retournement. Pendant ce temps, au terrain d'atterrissage, on attendait incessamment la fusée dans le ciel. Dans un suprême effort, Tintin avait réussi à déclencher la manette correspondant au pilotage automatique. Des voitures de pompiers, des ambulances étaient prêtes à se précipiter à l'endroit où la fusée allait se poser. Tout le monde était en place. Monsieur Baxter s'était fait conduire lui-même au terrain d'atterrissage. Alors dépêchez-vous, chauffeur. Il faut que nous soyons à l'abri avant l'arrivée de la fusée. Mais attention, c'est elle! La v'là! Mais je vous le dis, la v'là! La voiture de monsieur Baxter venait d'être à moitié écrasée par la fusée, mais il réussissait à en sortir sain et sauf. Immédiatement, tout le monde se portait sur les lieux. Vite, voyons, vite, mettez en marche les scies électriques pour pratiquer une ouverture dans la fusée. Allons vite. Ça y est, c'est fait. C'est fait. Serait-il déjà trop tard? Plus aucun ne bouge. Voilà, professeur! Professeur! Qu'on les porte tout de suite à l'air libre et qu'on leur mette immédiatement le masque respiratoire. Allons, vite, vite! Moi, je vais m'occuper de Tintin. Il doit être là ou au poste de pilotage. Oui, il est là. Nous lui avons mis le masque respiratoire. Il a l'air de se réveiller. Allez, laissons passer, s'il vous plaît, laissons passer. Il revient à lui. Tenez. Où suis-je? Que m'est-il arrivé? Rassurez-vous, vous êtes sain et sauf, sur la Terre. Sain et sauf? Sur la Terre? Est-ce bien vrai? Et le capitaine? Tenez, il est à côté de vous, là. Mais il ne réagit pas. Enfin, vous n'allez tout de même pas me dire que... Hélas, le pouls est très faible. Que voulez-vous, cet homme a le cœur usé, rien d'étonnant d'ailleurs. Si ce qu'on m'a dit est vrai, c'est paraît-il un grand buveur de whisky. Whisky? Je ne rêve pas. J'ai bien entendu quelqu'un qui a parlé de whisky. Capitaine! Mes chers compagnons sauvés! Oh, vous m'avez fait peur. Et vous pensiez que le brave capitaine Haddock allait se laisser couler à pic? Et alors? Ce whisky? Ah oui, qui? Mes amis, quelle aventure! Quelle aventure! Vainqueur de la Lune! Oh, viens, mon vieux Milou! Viens là, mon vieux Milou! Messieurs, voilà le whisky demandé. Un verre pour moi aussi, capitaine. Oui, pour la première fois de ma vie, je goûterai ce breuvage. À votre santé, messieurs. Santé, tournesol. Point. Mes amis, nous venons de vivre la plus prestigieuse épopée de tous les temps. La trace de nos pas est inscrite sur le sol de la Lune. Cette visite glorieuse, messieurs, la laisserons-nous jamais recouvrir par la poussière des siècles? Non. Bravo. Cela ne sera pas. Je vous promets que nous y retournerons. Oui, nous y retournerons. Voilà. Sur la Lune. Retourner sur la Lune. Moi, que je sois changé en cabestan, 1000 sabords, si je me laisse embarquer dans votre cercueil volant. Jamais. Vous entendez? Jamais. Espèce de zouave interplanétaire. Jamais. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit zouave. Mais non. Professeur, je n'ai rien voulu dire, je vous assure. Professeur Tournesol. Et le professeur Tournesol se mit à nouveau en colère. Mais cette fois, c'était pour rire. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire, professeur?
je voudrais dire encore un mot à nos amis. Mais non, plus tard, professeur, plus tard. Juste un mot. Bon, alors allez-y. Je voulais simplement dire à bientôt, à très bientôt, pour de nouvelles aventures. Bravo.